Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes où je suis là. Franchement, même euh, avec mes problèmes, mais quand même, je suis là pour vraiment parler des situations qui se passent dans ce monde ici, surtout en Afrique. Je remercie des gens qui me soutiennent moralement, qui me soutiennent aussi financièrement, qui me soutiennent aussi en prière. Je vous remercie beaucoup parce que je traverse en ce moment un moment terrible dans ma vie. Mais je prie Dieu, je remercie aussi des gens qui ont vraiment un bon cœur et ceux qui m'aident. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Boko Haram et je peux dire, les Touaregs qui vivent au nord du Mali. Vous comprenez, il y a une situation, surtout dans les pays où il y a le désert, il y a toujours des djihadistes là-bas que on les appelle les Touaregs. Ils sont là-bas. Les gars veulent vraiment la dignité. Mais si vous comprenez très bien qu'est-ce qui provoque tout ça là, voici une vidéo dans mes recherches, je suis tombé sur une vidéo où le gars est en train de vraiment s'exprimer et le pourquoi ils attaquent le Mali ou ils attaquent le Burkina. Vous-même, vous allez comprendre. Et après ça, j'aimerais aussi décortiquer. J'ai fait mes vidéos, les gars disent pourquoi j'ai mes vidéos des gens et après ils viennent parler. Moi, c'est mon système de travailler d'abord, de vraiment parler de ça parce que je ne suis pas là pour dire je vais venir raconter quelque chose où il n'y a pas de preuve. Moi, j'aime travailler avec les preuves. Voilà. J'aime travailler avec les preuves pour dire telle personne a dit ça et puis moi, je commence à parler. Alors, il ne peut pas me lever quand je vais prendre l'information sans même réfléchir. Je viens parler et puis après, on lui dit mais lui là, est-ce qu'il passe des informations fiables? Moi, je vais être vraiment fiable dans mes informations. Je suis comme ça. Donc, écoutez très bien la vidéo que je vais vous présenter. Et à travers cette vidéo-là, j'aimerais parler aux Africains. J'aimerais parler aussi aux soi-disant panafricains. Voici la vidéo. Il faut trouver une solution qui respecte l'existence de chacun. Oui, absolument. Hein? Non, Et quand on nous dit que nous n'avons jamais existé, que les Touaregs n'ont jamais existé, cela fait franchement mal au cœur. Quand quelqu'un, un Malien, nous dit cela en tant qu'élu, nous dit que les Touaregs n'ont jamais eu d'histoire, je trouve que c'est un déni d'histoire. Et moi, à chaque fois qu'on me dit je n'ai jamais existé ou qu'il n'y a jamais eu autant de souffrance, après plus de 50 ans, je crois qu'on doit regarder la réalité en face. Et qu'on nous dise... Non, les Touaregs ont vraiment existé. Hein. Ils ont vraiment existé, véritablement dans le nord du Mali. Maintenant, les souffrances ou je ne sais pas, les conséquences de la nature dans laquelle nous vivons, nous ne sommes pas les seules victimes en tant que Touaregs. Les Sorais aussi sont victimes. Les Peuls sont victimes. Toutes les populations qui vivent dans cette zone sont victimes des difficultés à vivre dans cette région, dans cette partie du Mali. Donc il faut trouver une solution globale à l'ensemble de ces questions. S'il y a un déséquilibre en matière de développement par rapport aux Touaregs ou aux Sorais ou aux Peuls, le gouvernement malien a le devoir de trouver la solution à cette affaire. Mais il n'a jamais pu trouver, il n'y a jamais eu vraiment une volonté politique et des actes qui prouvent cette volonté politique au Mali. Non, je crois que ça, il y a eu la volonté politique. Je pense que nous avons signé des accords, nous avons signé le pacte national, nous avons intégré 3000 jeunes Touaregs, il y a des colonels-majors, il y a des officiers Touaregs qui sont très nombreux. Nous avons essayé de développer la partie nord du Mali, essayer de corriger un peu le déséquilibre. Aujourd'hui, on voulait carrément faire en sorte que tout le nord du Mali soit relié au sud par le goudron. C'est la raison de la route Gorma-Koura-Tombouctou qui doit continuer jusqu'à Bourem et jusqu'à Kidal. Donc on a essayé de faire quelque chose dans le nord. Pourquoi il n'y a jamais eu de tribunal de type vérité et réconciliation pour permettre à ce que les victimes puissent être dans leurs droits et qu'on puisse les rendre justice? Bon, ça c'est véritablement un accord entre la rébellion de l'époque et puis le gouvernement malien.
C'était prévu dans le pacte national. Mais je pense que le gouvernement de l'époque, les fronts unifiés de la MFIA, ont été d'accord pour laisser cette affaire-là tomber. De laisser les victimes Ils sans justice. Ils se sont mis d'accord. C'est prévu dans les pactes, mais ils se sont mis d'accord que vraiment ce n'était pas la peine de continuer à remuer le couteau dans la plaie. Ils se sont mis d'accord, ce n'est pas nous, ce n'est pas lui, ce n'est pas moi, mais ils se sont mis d'accord. Les MFIA et le gouvernement se sont mis d'accord. Maintenant, si demain il y a un dialogue, il y a une négociation, c'est des questions qui peuvent être soulevées. Aujourd'hui, considérant ce qui se passe quand même à Sarid, à Bamako, le fait que des militaires qui sont censés défendre le territoire laissent sans combat le territoire anciennement appelé le nord du Mali et se retrouvent à Bamako pour renverser le président démocratiquement élu. Est-ce que ça, vous trouvez que c'est normal? Non, la situation à Bamako ne fait que vous arranger. Ça arrange les MNLA, ça arrange tous les groupes armés qui sont en train d'occuper le nord du Mali. C'est-à-dire la confusion créée ou les difficultés créées dans le sud du Mali, ne font qu'arranger ceux-là qui occupent les grandes villes du nord, toute la partie nord, presque les 2 tiers du Mali. Mais est-ce que c'est normal qu'un poste de sécurité du Mali puisse laisser aussi AQMI vaquer librement pour se ravitailler et tout ça dans le territoire pendant 10 ans, en laissant aussi au peuple pris en otage? Non, ça veut dire que l'AQMI est venu au Mali, ça fait plus de 10 ans. L'AQMI est venu au Mali, ça fait environ 17 ans. Oui. Ils sont venus dans la zone. C'est Ben Mokhtar qui est venu. C'est lui qui a été le premier à venir, il a quitté l'Algérie. Maintenant, en 2009, le gouvernement malien a tenté de commencer à lutter contre l'AQMI. On a demandé au gouvernement de lutter contre l'AQMI et de mettre l'AQMI, d'abord les premiers à lutter contre l'AQMI ou à faire la bagarre avec l'AQMI. C'est vraiment l'alliance du 23 mai pour le changement. Il y a eu je ne sais pas moi, deux attaques entre eux, deux affrontements, au cours desquels il y a eu beaucoup de gens de l'AQMI qui sont morts. Mais nous avons essayé, nous avons perdu 60 militaires dans le combat contre l'AQMI. Donc c'est ça la difficulté, Maintenant nous avons essayé, nous avons demandé à ce qu'on organise une conférence internationale, avec la Mauritanie, avec le Niger, avec l'Algérie, avec le Burkina Faso, pour nous permettre de se mettre ensemble pour essayer de lutter contre les phénomènes. Mais les gens n'ont jamais voulu nous écouter. Et vous allez toujours continuer à leur parler sans qu'ils ne vous écoutent et toujours continuer à les attendre. Non, maintenant c'est vous qui êtes avec eux. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes avec l'AQMI. Vous êtes beaucoup plus proche de l'AQMI que nous, gouvernement. Parce qu'ils sont chez nous. Voilà, ils sont avec parce qu'ils se maintenant. sont installés depuis plus de 17 ans, avant même que le MNLA n'existe. Non, maintenant ils sont avec vous. Non, ils sont pas. Ils sont chez nous par le fait du laxisme de l'État malien. Qui les a laissés s'installer pendant plus de 17 ans, comme vous dites. Je ne veux pas dire que c'est le laxisme, mais en réalité, ce sont les moyens nous permettant de lutter véritablement contre ces gens-là. Et bien qui ont fait défaut, on a voulu vraiment une lutte internationale contre des phénomènes AQMI dans le nord du Mali. C'est ce qu'on avait voulu. Et ça nous a toujours été refusé. On a posé le problème ici au Parlement européen. On est même venu ici avec le président de la République, on a posé le problème ici même au Parlement européen. Bref, la famille, vous avez écouté. Hein. Voici la réalité. Quand les gars s'élèvent ici, non, les gars nous attaquent. Voici la réalité. Pourquoi les Touaregs, les Boko Haram, les Touaregs vous attaquent? Attaquent le Mali, attaquent le Burkina, attaquent les autres pays. Parce qu'eux veulent la dignité. Eux veulent vraiment que... Parce que les Maliens, les Burkinabés ne les reconnaissent pas qu'ils sont Maliens ou ils sont Burkinabés. C'est là le problème. On ne les reconnaît pas qu'ils sont ni Burkinabés, ni Maliens. Mais imaginez-vous, depuis combien d'années les gars sont sur vos territoires? Les gars sont au Mali ou les gars sont au Burkina. Mais vous refusez de les reconnaître. Mais si c'est moi-même, franchement, je ne peux pas me laisser faire. Oui, je ne peux pas me laisser faire. Durant combien d'années nous sommes dans votre pays? On est dans le même pays. Vous êtes de l'autre côté, nous on est de l'autre côté. Mais vous voulez nous arracher nos terres d'abord. Et nous,
Il n'y a pas quelqu'un même qui nous considère, ça c'est deux. Quelqu'un ne nous reconnaît pas sur notre territoire. Mais on fait comment? Avec ça, il voit des gens pour dire non que oui, les gars financent les Touaregs, les gars financent les Boko Haram. Et ceux-là aussi, là, ils ont pétrole chez eux. Où ils sont là, ils ont pétrole chez eux, ils ont l'argent. Eux protègent les territoires. Donc arrêtez de dire non que oui, ceux-là, les Touaregs, ils sont là, les gars laissent pas le Mali, vivent les vies. Non, mon frère, les Maliens ne reconnaissent pas. Eux ne veulent pas reconnaître que ceux-là, ce sont les Maliens. Les Burkinabés aussi, pareil. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous-même des Ivoiriens qui font des vidéos pour dire non que oui, les Boko Haram, les djihadistes, pourquoi on ne les tue pas? Il dit, oh, voici l'événement qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Où des gens disent non que les nordistes ne sont pas les Ivoiriens. Mais c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Comment tu peux dire, moi je suis dans mon pays et tu me dis non que oui, je ne suis pas de tel pays. Ou je suis de tel pays. Mais réfléchissons quand même. Si vous voulez pas les reconnaître, ok, dites-leur la vérité. Montrez-leur les pays, eux ils vont aller là-bas. Montrez-leur les pays, ils vont aller là-bas. Mais c'est quoi? C'est quoi au juste? Moi, ce que moi je veux, pour que la paix installe dans les pays où on dit il y a les Touaregs là, il est temps de se unir, de dire non que ceux-là, ce sont nos frères, ils sont même dans leur pays. Vous allez voir. Vous allez voir. Cette réconciliation, si vous avez vu cette réconciliation, vous allez voir que même si on dit non, les djihadistes, oui, les gens, non, il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça au Mali. Et il n'y aura plus ça dans les pays où il y a les Touaregs. C'est parce que vous les refusez de les reconnaître pour dire non que pays ça là, ils sont dans les pays. Vous dites non, ils sont étrangers. Mais s'ils sont étrangers là, où ils vont partir? S'ils sont étrangers, vous dites ils sont étrangers. S'ils sont vraiment étrangers là, où ils vont partir? Dites-leur. Dites-leur où ils vont partir, ils vont aller là-bas. Actuellement, eux protègent les terres parce qu'eux disent que c'est les terres. Donc, eux protègent. Si vous venez les affronter, si vous venez les enlever là, ils vont vous affronter. Mais quand même, réfléchissons. Soit disant panafricanisme. Voici le vrai problème qui est là. C'est ça, beaucoup de personnes ignorent. Eux, ils mettent la faute sur la France. Les gars mettent la faute sur tel pays. Oh, c'est ceux-là, c'est vos frères qui vous fatiguent. Bien avant qu'on fait coup d'état sur Damiba, il y a eu comme des Boko Haram ou comme des djihadistes qui ont tué les Burkinabés, qui étaient escortés, qui partaient quelque part. On les a tués. Pareil aussi au Mali. Ils ont brûlé les marchandises. Les marchandises. Mais on fait comment? Les gars revendiquent les droits. Les gars qui sont dans les pays. Acceptez-les. Est-ce que vous êtes obligé ou vous êtes obligé de dire au monde entier non? Et moi, je vais vous dire la vérité. Peuple malien, peuple burkinabé, peuple quoi là? Les autres pays où il y a les Touaregs là, acceptez ceux-là, c'est vos frères. Acceptez ceux-là, c'est vos frères. Si vous voulez vraiment la paix là, acceptez ceux-là. Parce que écoutez très bien la vidéo, ce que monsieur a dit. Il dit les gars nous aiment plus. Les gars nous aiment pas. Moi je suis à quelque part et puis tu m'aimes pas. Et tu veux m'arracher où je suis là. Mon frère, on va se battre. On va se battre carrément. Mais réfléchissons quand même. Quand on fait quelque chose, on doit réfléchir pour trouver un terrain d'entente. La famille. Vraiment, quand j'ai vu la vidéo, je me suis assis et puis il a compris. Il dit, voici d'où vient tout ce qui se passe en Afrique ici, dans les autres pays où il y a les Touaregs là. Voici la raison pourquoi les gars se battent là. C'est ça. Nous-mêmes, on a testé en Côte d'Ivoire. On dit tester et rester. On dit tester et rester. Vous-même,
Les gars, les gars de l'Ouest là, nous tous on a confirmé. On a confirmé. On disait non que oui, les nordistes sont les Burkinabés, sont les Maliens, sont les Guinéens. Mais les Ivoiriens ont failli se jouer au Dieu, non? Mais ils ont compris. Parce que ça fait très mal. Quelqu'un est dans son pays et tu lui dis qu'il est étranger. Vous pensez que ça là, ça fait pas mal? Ça fait très mal. Donc ça là, venez demander aux Ivoiriens. Venez vraiment demander aux Ivoiriens. C'est pour cela qu'il y a eu la guerre. Sinon, c'est pas pour dire non que oui, lui il a maillé sac de riz, c'est fini. Lui il est venu mailler plagali, c'est fini. Non. Sous-estimer un peuple pour dire, hey, ceux-là, on ne les reconnaît pas. Ceux-là sont étrangers. Ça fait très mal. Ça révolte les gens. Et on voit que vous-même, vous parlez de ça, là, vous avez vraiment les foutaises. Ça fait mal. Et je le dis, et je le répète. La famille, c'était pour vous dire, faisons très attention. C'est à nous de vraiment parler aux Burkinabés, peuple burkinabé, et aussi aux Maliens, ainsi de suite, dans des autres pays où il y a les Maghreb, où il y a des choses comme les Boko Haram, où il y a les djihadistes, ou soit où il y a les Touaregs. Acceptez cela comme votre frère. Parce que les gars demeurent toujours votre frère. Acceptez. Vous allez voir. Et aussi dans votre régime, dans votre gouvernement, là, acceptez cela. Partez aussi arranger dans les coins là-bas. C'est votre pays. Vous ne pouvez pas les chasser. Si vous les chassez, ils vont partir. C'est là le problème. La terre déjà divisée. On n'y peut rien. Il n'y a pas une partie même où on dit non que oui, ça c'est libre. Ceux qui veulent vraiment créer les pays, ils n'ont qu'à les prendre là-bas. Tout est dit. Même l'eau, même on divise l'eau, mais on met l'âme dedans. Donc c'est pas la terre, on va jouer. Donc la famille, il est temps de vraiment réfléchir à ce point-là. Ne négligez pas, parce que la vidéo, beaucoup d'hommes ignorent, ne négligez pas vraiment ces vidéos comme cela. Parce que si tu négliges, un jour ça va te rattraper. Tu vas te dire, ah, ça là, j'avais vu ça quelque part, mais Joe, c'est l'ignorance qui a fait que non, j'ai vraiment oublié, puis j'ai vraiment ignoré. Sinon, voici le vrai problème. Et aussi, j'aimerais dire au peuple burkinabé, vous savez, coup d'état dans coup d'état. Écoutez-moi très bien. Et dans mes vidéos, je vais toujours répéter. Je vais toujours répéter dans mes vidéos que ils ont enlevé Damiba au pouvoir par coup d'état. Brahima Traoré, celui qui est venu au pouvoir là, lui aussi là, ils vont l'enlever au pouvoir. Vous allez me donner raison ici. Je vais faire une vidéo spéciale et vous allez comprendre. Lui aussi, ils vont l'enlever au pouvoir. Alors, il n'a pas encore pris de décision. Hein. On ne sait pas où il va. Mais il essaie. Il va faire l'erreur. Et ce n'est pas mon souhait. Mais quand je regarde son attitude, quand je regarde sa manière de s'exprimer, quand je regarde sa manière même de se comporter, je sais que lui là, lui aussi, ils vont le renverser. Ils vont le renverser. La famille, restons sereins et on va voir. Il a dit 6 mois, non? On est là. Donc à la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Sans oublier aussi des gens qui participent vraiment aux soins de mon père. Je vous remercie beaucoup. Et ceux qui prient aussi pour mon père, pour la santé de mon père, je vous remercie. Des gens aussi qui contribuent, je vous remercie. Des gens aussi qui me soutiennent moralement, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis ciao.